Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire donc une retouche sur Capture One. Donc c'est un shooting que j'ai fait en extérieur. Et vous avez été nombreux à me poser la question de l'utilisation de Capture One sur quand je retouche mes photos. Donc aujourd'hui, je vous fais une retouche du coup exclusivement sur Capture One parce que cette photo après sur Photoshop, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Donc cette photo a été prise avec aussi un flash, donc du coup en extérieur. Et là, le but, en fait, c'est de, premièrement, là, nous avons le RAW. Vous voyez, c'est un peu fade. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est redonner un peu de peps au ciel, redonner un peu de peps aux vêtements et à la photo en général, quoi. Donc, du coup, là, j'analyse la photo comme, entre guillemets, là, vous avez une masse donc marron. Ici, vous avez une masse bleue. Et là, vous avez un peu du bleu-gris. Mais du coup ici là je vais transformer plutôt cette partie en gris et voilà quoi. Donc pour commencer, je vais d'abord commencer par récupérer un peu dans les hautes lumières. Donc je vais juste descendre un tout petit peu comme ça. Voilà. Et après je vais aller dans les ombres ici et je vais descendre. Hop. Voilà, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Ici, je vais rester un peu comme ça. Hop. Voilà. Donc vous avez le avant, après. Avant, après. Donc voilà, je trouve qu'on est bon comme ça. Désolé, j'ai un peu un chat dans la gorge, donc du coup, bon, c'est pas très agréable. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller... j'ai pas grand-chose vraiment à faire là, à part ça. Donc le but maintenant, c'est d'aller utiliser... d'aller travailler les couleurs. La température de couleur, je l'augmente un tout petit peu. Donc ici, je viens dans affiner et du coup, je vais travailler avec l'éditeur de couleurs. C'est ça vraiment un outil vraiment qui est vraiment magique sur Capture One. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu sur Capture One. Il y a donc cet outil donc basique, avancé et ton cher. C'est vraiment ça qui a motivé mon passage à Capture One il y a quelques années de cela. Donc, on va créer un masque, un calque rempli. Voilà, donc il est là. Donc j'appuie sur M pour enlever le masque. Donc je vais commencer par le ciel. Donc je vais cliquer là et je vais venir sélectionner le bleu. Comme ça. Et donc après avoir sélectionné le bleu, là nous avons ici nous avons donc hop. Ici nous avons donc la couleur qu'on a sélectionnée qui est là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est d'augmenter donc. Et je vais augmenter un tout petit peu, comme ça. Donc là, en fait, la douceur, c'est quelle quantité de... comment dire, c'est pour pas avoir des modifications. Par exemple, si je modifie donc le bleu, qu'il n'y ait pas en fait des changements abrupts. Donc du coup, ça, c'est la douceur. Donc je vais prendre le maximum de douceur pour que vraiment il puisse être... comment dire, pourquoi le dégradé soit vraiment doux, entre guillemets. Donc ensuite... je vais modifier la teinte du coup. Hop. Hop.
Non, la teinte, je vais la laisser comme ça. Je vais plutôt travailler la saturation du bleu. Hop. Encore. Tac. Je vais laisser comme ça. Tac, tac. Voilà. Donc, vous pouvez voir le changement qui a été effectué sur la couleur bleue dans toute l'image. Ensuite, luminosité. Je vais juste diminuer un tout petit peu. La luminosité. Je vais revenir ici, en fait, la douceur, je vais plutôt la diminuer vraiment. Là, en fait, je me suis trompé tout à l'heure, vraiment la douceur, je veux vraiment que ça reste dans le bleu, voilà, très bien comme ça. Donc ici, vous pouvez voir, je vais vous faire un avant-après, donc voilà, au départ, et voici déjà quand je modifie le bleu. Donc ici, la teinte, je vais la diminuer un tout petit peu, comme ça, et ici, très souvent, ce qu'il faut faire, c'est par exemple d'aller à fond et de revenir pour trouver le juste milieu. Ou même de diminuer complètement et de revenir, par exemple, si vous voyez la saturation, si je diminue la saturation comme ça, vous allez voir, toutes les teintes bleues sont parties. Et donc, du coup, on a plutôt du gris. Et donc là, je vais augmenter tout doucement. Et je pense que je suis bon là, comme ça. Après la luminosité, là c'est très lumineux, j'ai envie d'avoir quelque chose vraiment de bleu assez profond. Donc je vais descendre encore un peu. Après, il n'y a pas de chiffre exact, hein. C'est vraiment à l'œil, c'est vraiment selon les sensations que j'ai sur l'image. Donc hop, je pense que là, je pense que je suis bon comme ça. Je vais juste faire un petit avant-après pour que vous puissiez voir. Donc avant, voilà, après. Et donc là, la couleur d'avant, c'était ça. Et là, la couleur d'après, elle est là. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est, je vais rester sur le même calque et je vais travailler la robe. Donc du coup, je reste sur le même calque parce que du coup, on a le... c'est une autre couleur autre que le bleu. Donc du coup, et ensuite quand je vais sélectionner la couleur, par exemple comme ça, ce qui va se passer, c'est que on va avoir cette couleur qui va être sélectionnée là. Donc j'aurais pu créer un nouveau calque pour faire ce marron là, mais du coup pas besoin puisque du coup il s'affiche là et je peux le modifier individuellement ici. Vous voyez par exemple si je déclique comme ça, hop, on revient. Donc là maintenant, pour cette couleur marron, j'ai envie de l'accentuer un peu plus, vraiment pour avoir un bon contraste, quoi. C'est ça, vraiment jouer avec les harmonies des couleurs pour pouvoir faire ressortir la photo. Et c'est vraiment ça, travailler pour comment je travaille mes RAW généralement. Donc là, je vais partir ici. Donc douceur, je vais laisser à 20 comme c'est. La teinte, pareil, je vais la laisser comme ça. Par contre, je vais jouer sur la saturation. Donc saturation, je vais augmenter, voilà, hop. Tac. Je pense qu'on est bon comme ça. Si je fais ça, voilà, si je fais ça, donc hop, avant, après, vous voyez vraiment comment ça a donné du peps vraiment à la robe pour vraiment avoir cette harmonie de couleurs entre les deux, quoi. Vraiment essayer d'avoir un bon contraste, de ne pas avoir une couleur. Je trouvais que le marron là, il était un peu fade. Donc du coup, en faisant ça, voilà, ça permet d'avoir le marron un peu plus, qui donne un peu plus de peps. Par contre, ça a aussi joué sur le visage. Donc du coup, moi, ça ne me dérange pas puisque du coup, ça redonne un peu de couleur au visage. Ça me choque pas totalement parce que du coup là, je trouve que le visage, du coup, il était terne un peu. Et du coup là, en faisant ça, on a vraiment quelque chose de mieux. Donc après, peut-être vous
vous allez trouver que c'est pas, comment dire, que ça vous arrange pas, du coup, vous pouvez faire un masque sur le corps, les parties du corps, et du coup, appliquer que les modifications sur le vêtement. Ensuite, ici, dans la luminosité, je vais un peu pareil, toujours pour amener ce contraste-là, je vais diminuer la luminosité. Voilà, par exemple, si je fais ça, vous voyez vraiment sur quoi je joue le réglage. Du coup, là, je vais juste un petit peu descendre. Tac, tac, je vais encore remonter. Voilà, ouais, j'aime bien comme ça. Donc, du coup, si je vous montre le avant, après, comme ça, de la couleur marron que j'ai sélectionné. Ici, le avant, après pour le bleu. Et donc, si je vous fais un avant, après pour toute l'image, voilà, donc voilà, avant, après. Par contre, il y a autre chose qui me dérange, c'est que quand j'ai modifié le bleu, il y avait des teintes de bleu ici. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est vraiment de supprimer ces teintes de bleu qu'il y a là, parce que je trouve que ça gêne. Donc du coup, on va repartir vraiment sur le gris. Donc ce que je vais faire, c'est je vais créer un deuxième calque. Là par contre, il va être vierge. Et je vais appuyer sur la touche B. Et là, du coup, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner toute cette partie-là. Et du coup, je vais mettre, j'appuie sur M pour voir le masque. Et donc, du coup, quand je vais faire comme ça, je vais juste sélectionner donc cette partie. Et on va travailler que sur cette partie-là. Là, c'est pas grave si je touche un peu donc le modèle. Parce que là, on va vraiment sélectionner que le bleu. Donc du coup, comme sur elle, il n'y a pas de bleu, du coup, on n'aura pas de souci même si on a un tout petit peu débordé. Donc voilà. Je vais un peu prendre un peu ici comme ça. Voilà. Et donc je rappuie sur M pour enlever le masque. Et là, je viens cliquer sur le bleu comme ça. Donc vous pouvez voir, du coup ça a sélectionné ce bleu profond. Mais moi j'ai envie de prendre tous les bleus possibles. Donc ce que je vais faire, je vais augmenter le rayon pour que du coup ça me prenne tous les bleus possibles que dans les masques que j'ai fait. Hop, diminuer un tout petit peu. Et donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais diminuer la douceur pour que vraiment ça soit très net. Et ensuite, je vais désaturer la couleur. Donc, vous voyez, hop, voilà. Vous voyez du coup comment c'est devenu gris ici. Et donc, si je vous fais un petit avant-après, après, là vous avez la couleur d'avant de départ que j'avais sélectionné et ce que c'est devenu. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais diminuer un tout petit peu la luminosité. Donc voilà, du coup, vous pouvez voir, vous voyez la différence parce que du coup là maintenant, c'est vraiment marqué. Et je me demande si je vais pas supprimer aussi ici là. Donc je vais essayer de voir, je vais tenter pour voir. Parce que j'avais oublié cette partie, je voulais laisser cette partie parce qu'elle est un peu, il y a le reflet du soleil. Donc là c'est vraiment, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Si je reprends mon masque en appuyant sur B et que non, je préfère comme c'était avant. Donc voilà. Donc vraiment, du coup, vous pouvez voir ce que ça donne. Là, là, c'était un petit peu trop sombre. Parce que là, quand je fais ça, ici,
c'est devenu plus sombre que là où voilà, c'est pas logique. Donc du coup, ce que je vais faire, je ramène un peu plus de luminosité comme ça. Donc voilà. Et donc voilà vraiment le travail que je fais sur Capture One. Vous pouvez voir que au départ, on était comme ça. Et là, on est comme ça. Et donc c'est ce travail de couleur après qui est fait vraiment sur cette image. J'ai tout fait, quasiment tout sur Capture One. Parce que après, si vous revenez, quand je vais ouvrir l'image sur Photoshop, il n'y a pas grand chose à faire. Donc elle a la peau assez clean, il y a 2-3 imperfections. Mais en fait, la photo, si elle est publiée comme ça, ces imperfections sont vraiment minimes. Hop, je vais ouvrir pour vous montrer ce que j'ai fait sur Photoshop. Donc, éditer, donc ouvrir avec Photoshop. Donc voici la photo en ouvrant sur Photoshop. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait sur Photoshop? J'ai fait un cleaning, donc retirer quelques, vous pouvez voir là, ici, là, là, ces petits trucs. Ensuite, j'ai fait un peu de dodge and burn, mais je n'ai même pas fait ici, j'ai fait du dodge and burn, mais vraiment très léger. Donc vraiment c'est sur les jambes. Voilà, ce dodge and burn, il est sur les jambes, que vous pouvez voir là, c'est vraiment léger. Voilà. Hop. Là, quand je fais comme ça, j'appuie sur Alt et je clique sur mon calque. Du coup, je vois là où j'ai fait mon dodge and burn. Donc voilà, c'est vraiment sur les jambes. Ensuite, du dodge and burn, hop, color fix, je ne l'ai pas fait. Et après, voilà, j'ai supprimé donc la plaque qui avait là, la plaque d'égo qui avait là. Et donc, voici ma photo finale. Donc, vraiment sur Photoshop, je n'ai pas fait grand-chose. Et il faut voir que du coup, c'est l'image finale que j'avais laissé un tout petit peu plus de bleu que sur ce que j'ai fait sur Capture One. Là, donc, voilà. Donc, voilà mon travail que j'effectue sur Capture One avant de retoucher mes photos. Donc il faut voir que quand vous voyez l'image de départ et l'image d'arrivée, rien que sur Capture One, on a déjà quelque chose de parfait. On peut même déjà, entre guillemets, livrer cette photo. Bon, ça, les seules choses que j'ai eu à modifier sur Photoshop, c'est vraiment cette partie-là et un tout petit peu de dodge and burn sur les jambes. Voilà comment je travaille sur Capture One. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, donc à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!